Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de mettre une gifle à sa femme. Évidemment que ce n'est pas bien. Vous savez, quand j'étais enfant, on me disait on ne bat pas une femme même avec une rose. C'était dans la fameuse société patriarcale que Sandrine Rousseau dénonce tous les jours. Mais enfin, on nous apprenait ça quand on était enfant. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, était l'invité de Pascal Praud. Il y avait une ambiance tellement chaleureuse, tellement fraternelle. Le présentateur évoque l'affaire Adrien Quatennens. Moi, j'ai été choqué comme beaucoup de Français. Qui est accusé d'avoir giflé sa femme et demande l'avis de son invité sur le sujet. On prend le problème par le petit bout de la lorgnette. Le Zemmour explique que tout est la faute de la gauche en premier. Selon lui, c'est eux qui ont fait de la vie privée des politiques une arme pour les discréditer publiquement, comme ils ont fait avec lui par avant. Ce sont eux qui ont fait de la vie privée un sujet éminemment politique. C'est eux qui ont dit cette phrase fondamentalement totalitaire, la vie privée est politique. Et donc maintenant, ça leur saute au visage. Invité dans l'émission BFM Story, les animateurs analysent la situation mondiale avec l'ex-polémiste. Il faut sortir de là par la violence. Ce dernier profite de l'occasion pour tacler Macron et les sanctions envers la Russie. On dénonce que les seules victimes de cette démarche sont les Européens eux-mêmes, et que d'autres solutions ont pu être prises en compte pour résoudre ce conflit. Et on va manquer de gaz cet hiver. Et avec la brillante politique énergétique d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs, on va en plus avoir froid, alors qu'on avait une indépendance énergétique avec notre politique nucléaire. Invité dans l'émission C'est à vous sur France 5 pour parler de son livre à succès Le suicide français. Il dénonce enfin les vrais méchants qu'il appelle lobby gay, lobby juif, lobby médiatique. Éric Zemmour se retrouve rapidement devant une présentation vidéo préparée par les équipes de l'émission. Et à voir sa réaction, Zemmour n'adhère pas beaucoup les sous-entendus dans la séquence qu'il vient de voir. J'aime bien ce papier-là qui me reproche le manque de nuances et qui est tout en nuances, comme vous aurez remarqué. Ah ben oui, on s'est inspiré de vos méthodes et de votre façon de présenter moi, les idées. c'est pas mes méthodes du tout. Toujours par devant l'écrivaine espagnole Lucia Echevarría, Éric Zemmour continue sur les raisons qui l'amènent à ne pas aimer son livre. Et puis, il y a une question qu'on pose jamais. Laquelle ? Pourquoi c'est aussi mauvais ? Pour le Z, le livre est un atout pour la propagande du féminisme, de l'amour de bourgeois, tout ce que le chroniqueur n'aime pas. C'est un mélange de styles très bizarres, de discours psychanalytiques à deux balles, de prêches féministes et de pseudo-discours chrétiens. Alors que le député LFI avait avoué avoir giflé son ex-épouse et annoncé son retrait de la coordination de son parti, Jean-Luc Mélenchon a publiquement soutenu Adrien Quatennens sur Twitter dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux. De plus, il a salué la dignité et le courage du député sans un mot pour sa compagne. Le tweet du leader de la France insoumise a déclenché une vague de réactions outrées. Vous savez, Kundera a une très jolie phrase, il dit « Qu'est-ce que la gauche ? C'est une grande marche. » C'est-à-dire il faut marcher. Peu importe vers où on marche, l'important c'est de marcher. Et bien Jean-Luc Mélenchon, avec son tweet, a montré qu'il ne marchait plus. Le célèbre philosophe Michel Onfray fait face à Éric Zemmour dans un débat public. Moi, quand je serai président, ça sera fini tout ça. Les deux hommes mentionnent tous les sujets, comme l'islam. Bonjour Achille. D'ailleurs, Onfray défend la religion en citant une phrase du Coran pour expliquer que c'est une religion de paix. Zemmour est déçu par l'opinion de son ami. Quiconque tue un homme tue tous les hommes, Michel, quiconque sauve un homme sauve tous les hommes. Oui, mais je ne pensais pas ce soir vous voir en Louis Veuillot. Ça m'amuse beaucoup. Depuis la révélation des accusations de violence conjugale envers Adrien Quatennens Ce n'est pas étonnant. et de violence psychologique concernant Julien Bayou, Celui qui se défend est condamné d'avance. la France insoumise et les écologistes se défendent tant bien que mal pour désamorcer la bombe. Zemmour a sa propre analyse sur l'affaire et c'est bien tranchant. Auparavant, il y avait des curés qui faisaient les sermons à l'église et puis après, certains, on les découvrait au bordel. Et toute la France riait. Et ben, c'est exactement ce que me font penser Bayou, Quatennens, etc. Sandrine Rousseau se défend d'avoir mis le cas Julien Bayou sur la place publique il y a quelques jours sur le plateau de LCI. Je ne connais pas bien cette affaire, donc je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette affaire, évidemment. Mais c'est peu convaincant pour l'ex-candidat à la présidentielle, qui accuse le député écologiste d'être la nouvelle juge révolutionnaire pour des intérêts personnels. C'est quoi? C'est un tribunal révolutionnaire. Et Sandrine Rousseau, elle accuse, comme sous la Révolution, comme sous la Terreur en 1793, elle accuse les uns et les autres, maintenant c'est Julien Bayou, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Encore une fois, les deux meilleurs ennemis se retrouvent cette fois dans le plateau face à l'info pour débattre âprement. J'aimais bien aller au combat avec lui. Éric Zemmour décrit le paradoxe dans les propos de BHL, C'est à la fois, c'est un paradoxe que les Français connaissent pas. car pour lui,
le philosophe s'implique et défend toujours que les révolutions populaires arabes. Quand les Français veulent se révolter, là vous dites que c'est des pétainistes et des racistes. Eh ben non, ça marche pas. Les Français aussi sont un grand peuple, ou alors pas assez grand pour vous. Je peux comprendre, puisque vous, il n'y a que l'Amérique qui compte. Toujours à propos des affaires qui font trembler le monde politique ces dernières semaines. Cela coûte très cher au pays. Dans son propos, Éric Zemmour dénonce la gifle qu'a reconnu avoir donné le député LFI à sa femme, tout en regrettant la médiatisation de cette affaire. Cela relève du domaine privé et de la justice. Vous êtes tellement endoctriné par l'idéologie dominante que vous ne savez plus distinguer la vie privée de la politique. Et peut-être qu'il faut faire une distinction entre l'affaire encore une fois, c'est bien fait pour eux.